Place au décryptage de notre éditorialiste. Laurent Bazin nous a rejoint. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Plus de 44% des voix pour François Fillon. C'est presque 16 points d'avance sur Alain Juppé. Que nous dit au fond cette percée spectaculaire de François Fillon? Bon, d'abord, juste un point. C'est pas une surprise, François Fillon, si j'ose dire. Il y avait une dynamique Fillon dont tous les médias et les sondeurs ont fait état. La surprise, c'est le score. Ouais. 44%, c'est effectivement considérable. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est un chaos, un quasi-chaos au premier tour en faveur de François Fillon. À 6 points près, il était élu au premier tour. Là, je viens d'enfoncer une porte ouverte, mais il faut quand même réaliser ce que ça veut dire. C'est assez impressionnant. Qu'est-ce que ça dit de cette primaire? Et qu'est-ce que ça dit de l'état de la droite aussi? C'est bien la primaire de la droite. C'est pas la primaire de la droite, du centre et d'un bout de la gauche. C'est l'électorat de droite qui s'est massivement mobilisé, plus de 4 millions de personnes, contre Juppé, qu'elle considérait comme trop tiède, contre Sarkozy, qu'elle considérait comme trop épicé. Voilà. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne faudrait pas penser qu'on choisit François Fillon dans cette affaire par défaut. Les électeurs qui ont porté 40% de suffrage sur François Fillon ont dit c'est lui qu'on veut. Pourquoi? Parce qu'il parle clair, parce qu'il parle net, parce qu'il est tranquille dans sa manière de dire, mais qu'on pense que lui fera les choses que Nicolas, sous-entendu que Nicolas Sarkozy, par exemple, n'avait pas faites. C'est la rupture tranquille, François Fillon. Donc ça, c'est très important. En économie, c'est un libéral. Il y a longtemps qu'il n'y a pas eu quelqu'un en position d'arriver à l'Élysée qui incarne réellement un libéralisme. Nicolas Sarkozy l'a laissé penser, mais en vérité a été patiné de bien d'autres choses sur le chemin et dans la réalisation. 1,5 million de fonctionnaires en moins, la baisse des impôts. Sur la société, c'est un conservateur, c'est la droite conservatrice. C'est même une partie de la droite catholique, celle par exemple qui n'avait pas digéré que Alain Juppé finalement adoube l'idée du mariage pour tous et pourquoi pas de l'adoption pour les couples homosexuels demain. Donc c'est la victoire de la droite. Alain Juppé peut-il encore gagner, Laurent? Bon, alors c'est très compliqué parce qu'il y a une semaine qui commence et que théoriquement un commentateur n'est pas là pour dire c'est plié. Je vais vous le dire quand même. Arithmétiquement, ça tiendrait du miracle, la victoire d'Alain Juppé. Il le sait d'ailleurs lui-même. Nathalie Kosciusko-Morizet, quand elle rallie Alain Juppé hier soir, dit « Vous savez, moi je cours pas les postes ». Donc j'ai décidé de rallier Alain Juppé. Tout est dit. Alain Juppé n'a plus de chance ou pratiquement plus de chance, en tout cas arithmétiquement. Pourquoi je vous dis ça? Vous allez me dire finalement, Bazin raconte absolument n'importe quoi. On a déjà vu les sondages se tromper 10 fois. Mais là, on n'est pas sur des sondages. Là, on est sur des votes exprimés de premier tour. 44%, je le redis. Donc il est à 6 points. Il lui manque 6% de voix pour être élu, François Fillon. Vous voyez ce que je veux dire? Alain Juppé, il est très très loin de cette situation-là. Et Nicolas Sarkozy apporte à François Fillon déjà 20% de voix. Si ne serait-ce que la moitié des électeurs de Nicolas Sarkozy se portent sur François Fillon, il est élu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce sera très compliqué. Alain Juppé, c'était, si vous me permettez une image, c'était le vieux sage sur la montagne. Quasi élu d'avance. Il est aujourd'hui le vieux sage, certes, mais au pied d'une montagne. Comment expliquer enfin le score et l'échec cinglant de Nicolas Sarkozy? Oui, c'est net, c'est sans bavure, c'est terrible. C'est-à-dire que la politique, c'est sans pitié. 20% des voix dans son propre camp pour un ancien président de la République, pour celui qui était le patron du parti, les Républicains. C'est vrai que c'est dévastateur. En fait, Nicolas Sarkozy a sans doute fait une erreur fondamentale. Il a pensé en 2014 qu'il était un recours. En vérité, les électeurs viennent de lui offrir un retour. Un aller simple, en l'occurrence pour la maison. D'une certaine manière, ils lui disent quand c'est plus l'heure, c'est plus l'heure. Si vous me permettez juste d'un mot, c'est aussi une leçon ce qui vient de se passer pour François Hollande. Vous voyez? Parce que François Hollande est en train de réfléchir et de se dire c'est chouette François Fillon, finalement ce serait une bonne affaire pour moi parce que ça dégage du terrain au centre, je vais aller me présenter à la primaire de la gauche. Eh bien cette primaire de la droite rappelle que c'est pas parce qu'on est président qu'on a une immunité lors d'une primaire et que dans les primaires aussi on élimine les présidents. Juste peut-être une réaction, Laurent, pour finir. On apprend à l'instant que Jean-François Copé, qui a fait 0,3%, 12 000 électeurs, soutien à Alain Juppé. Bon, pourquoi pas, les deux Chiraciens se retrouvent, même s'il y a idéologiquement beaucoup de différences entre eux. Laurent Bazin, merci. On vous retrouve bien entendu tout au long de cette primaire et de la présidentielle française. Merci à vous.